ce soir, par rapport à là où nous sommes, nous voudrions venir avec un petit message. Il s'agit du message d'un frère au frère. Le message d'un enfant de Dieu à d'autres enfants de Dieu que vous êtes. Il s'agit d'un sujet, nous allons peut-être parler juste brièvement sur ces sujets et nous allons aussi en entamer d'autres. Mais ce soir, nous voudrions parler sur quelque chose qui est très important, très touchant, très inquiétant, très alarmant. Alors j'aimerais que vous puissiez me donner, ne fût-ce qu'un peu de votre temps, me prêter votre oreille afin que nous puissions communiquer et parler sur ce qui est en train aujourd'hui de ronger le corps de Christ dans nos assemblées. Nous voudrions parler un peu du secret. Le secret parmi les dirigeants des églises, les dirigeants des assemblées. J'aimerais que nous puissions comprendre une chose, que le Seigneur nous a appelés. Le Seigneur vous a appelé. Il a mis 2 personnes sous votre responsabilité afin de pouvoir prendre soin d'eux. Comme nous lisons dans la parole de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ qui demande à Pierre, « Si tu m'aimes, va paître mes brebis. » Cela nous montre à suffisance que votre responsabilité et ma responsabilité devant les personnes que nous dirigeons, c'est de pouvoir paître, de pouvoir pourvoir, de pouvoir les aider, de pouvoir participer à leur marche afin qu'ils deviennent de bons disciples du Seigneur. Cependant, cette soirée, nous voudrions parler sur le secret aux enfants de Dieu, aux dirigeants des assemblées. Il y a un constat amer qui ronge les cœurs des disciples du Seigneur. C'est qu'il n'y a plus de secret parmi les leaders des églises. C'est le secret par rapport à quoi? Je vais m'expliquer. Dans notre marche avec le Seigneur, il se peut que un frère et une sœur a un problème et qu'il décide d'aller voir un serviteur de Dieu que vous êtes, dit que j'aimerais que nous puissions prier ensemble afin que le Seigneur puisse me venir au secours. Il est vrai que Dieu nous exauce. J'aimerais d'abord qu'on soit clair par rapport à ces sujets, sur ce point. Il est vrai que le Seigneur peut exaucer toute personne qui vient vers lui dans toute humilité, dans la sincérité de cœur, et le Seigneur l'écoute, il exauce ses prières. Mais il peut arriver que quelque chose ronge le cœur d'un enfant de Dieu. Il s'est dit, je dois partager cela avec une personne mature qui doit m'aider, m'assister dans la prière. Nous pouvons prier ensemble. Il peut m'aider selon l'expérience qu'il a avec le Seigneur. Et il va m'aider à m'en sortir. Ou il va m'aider à porter ce fardeau. Je ne peux pas le porter seul. J'aimerais partager avec un autre frère. J'aimerais partager avec un serviteur de Dieu. Afin que nous puissions travailler ensemble et que le Seigneur puisse venir à mon secours. Ce n'est pas une mauvaise idée. C'est une très bonne idée. Parce que la personne montre réellement qu'il a confiance d'abord en toi, le dirigeant, et c'est dit qu'avec toi, nous pouvons obtenir de bons résultats. Et certains de ces sujets peuvent devenir très sensibles. Ça peut être quelque chose de très personnel, de très particulier. Mais la personne te fait confiance, il dit,
je vais le partager avec cet homme de Dieu, je vais le partager avec cette servante de Dieu. Malheureusement, le constat qui nous parvient, c'est que ces serviteurs de Dieu, ces servantes de Dieu, ne peuvent plus fermer leur bouche. Ils ne sont plus caractérisés par le secret. Ils ne sont plus des tombeaux. Qu'est-ce que je veux dire par les tombeaux? C'est-à-dire quelque chose qui est enterré, c'est enterré, ça ne peut plus se voir. Vous devez faire attention par rapport à cette attitude de ne pas garder les affaires des autres qui viennent se confier en vous parce qu'ils vous ont fait confiance. Et ça devient un objet pour vous, soit d'intimidation. Vous commencez à intimider ce frère ou cette sœur-là, comme si voilà, moi je garde tes secrets, un jour je pourrai les dévoiler. Soit vous allez en parler à vos maris à la maison, soit à vos femmes, à vos épouses dans des maisons, et cette affaire va peut-être se répandre. Vous allez en parler à un autre frère, à une autre sœur, en qui vous avez peut-être des relations privées. Et un jour ou l'autre, cette affaire va parvenir dans les oreilles de ce frère-là, de cette sœur-là. Et je vous dis clairement qu'ils ont les cœurs brisés. Lorsqu'ils ont appris ces genres d'histoires, ces genres de calomnies, en fait, je peux qualifier ça de calomnies. Ils sont très, très touchés. Ils sont touchés. Voyez, ils sont dans l'amertume. Leurs cœurs sont blessés parce qu'ils se sentent tellement délaissés et humiliés par le comportement de manque de respect, par le comportement de manque de secret. Un serviteur de Dieu, une servante de Dieu doit être comme un tombeau. Quand vous y enterrez quelque chose, cela ne doit pas sortir, ça ne doit pas être à la portée de tous. Ça, c'est une lâcheté notoire. Et ça ne doit pas se faire comme ça parmi les enfants de Dieu. Alors nous vous demandons aujourd'hui, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que si vous êtes caractérisé par ce genre de comportement, vous êtes en train de pécher vous-même. Car la personne est quitte devant Dieu. S'il est venu avec une pure conscience, il est quitte devant Dieu, Dieu l'écoute, Dieu l'exauce et Dieu lui pardonne. Mais l'affaire devient maintenant ton fardeau à toi devant le Seigneur. J'aimerais que tu saches que tu es serviteur de quelqu'un qui est en haut, qui est en train de t'observer. Tu es une servante de quelqu'un qui est en haut, qui est en train de t'observer. Donc tu n'es pas la destination finale de problèmes ou de questions que les enfants de Dieu t'amènent. C'est pour que vous les portiez ensemble devant le Seigneur qui t'a chargé, qui t'a donné cette responsabilité sur ces personnes. Et sortir avec ces genres d'histoires, les divulguer, c'est un péché. Cela réduit réellement la confiance que les autres vous auraient donnée. Vous savez, est-ce que vous pouvez vous rendre compte? Vous savez combien de personnes aujourd'hui sont en train de croupir? Ils ne peuvent plus venir auprès de vous, se confier en vous, vous parler des choses qu'ils sont en train d'expérimenter. Ils ont peur. Parce qu'ils savent que l'autre jour ou l'autre fois, il y a eu un cas pareil qui a été divulgué par le même responsable et deviennent réticents. Ils commencent à mourir avec le problème qu'ils ont. Ils ne peuvent plus se confier en vous. Parce qu'un frère, une sœur a été victime de votre comportement, de manque de garder secret des autres. J'aimerais vous poser cette question. Supposons que vous-même, en tant que responsable, en tant que pasteur, en tant que leader, en tant que serviteur, servant de Dieu, vous vous retrouvez dans une erreur ou une faute grave que vous avez commise.
Voudriez-vous assez qu'on vous mesure avec la même mesure dont vous mesurez les autres? Serez-vous très content que quelqu'un aille crier sur le toit concernant vos fautes que vous avez commises? Je pense que non. Vous ne serez jamais content. Et je pense que le Seigneur ne sera jamais content non plus. Souvent, nous nous référons à la situation des enfants de Noé, ou les fils de Noé, qui ont vu la nudité de leur père et qui sont allés la divulguer. Bon, disons, un enfant. Pas tous, mais les autres ont couvert cette nudité. Ils ont eu la bénédiction et les autres ont eu, l'autre a obtenu la malédiction. Cela ne vous épargne pas, vous les serviteurs de Dieu. Lorsque vous ne savez pas cacher la bonne intention que les autres ont montrée auprès de vous, vous portez ces péchés-là et vous risquez d'attraper la malédiction sur votre vie des serviteurs de Dieu. J'aimerais que ce soir, nous soyons fortifiés. Il n'est pas encore tard. Le Seigneur peut encore nous faire grâce. Nous pouvons aller encore sur notre, nous pouvons encore aller devant le Seigneur lui demander pardon par rapport à ce que nous n'avons pas caché, nous n'avons pas gardé le secret dans nos assemblées ou les secrets des autres qui sont venus nous confier leurs problèmes. La première étape, c'est d'abord demander pardon devant le Seigneur. Et la deuxième des choses, c'est de dire désormais, vous fermez votre bouche. Soyez discret. Ça fait partie de caractéristiques de ce qui doit caractériser un enfant de Dieu fidèle, un serviteur de Dieu fidèle. Il s'agit de la discrétion. S'il n'y a pas de discrétion parmi vous, je ne pense pas que vous allez obtenir la bénédiction devant Dieu et miséricorde. Car la parole de Dieu dit que vous serez mesurés de la même mesure que vous mesurez les autres. Voudrez-vous que Dieu puisse commencer aussi à divulguer vos propres problèmes? Le Seigneur est capable de pouvoir le faire. Il connaît tout sur nous. Cependant, il se décide de se taire. Parce qu'un Dieu est responsable. Il connaît tout sur toi. Ma soeur, il connaît tout sur toi, mon frère. Cependant, il est doux envers toi. Il connaît tout sur moi. Il est aussi doux envers moi. Dans notre marche de sainteté, dans notre marche de sanctification, parce que nous sommes encore pendant la période de sanctification. Et le Seigneur nous a toujours accordé sa grâce de ne pas être trop dur envers nous, de pouvoir nous aider afin que nous puissions arriver à la destination finale. À vous, frères et sœurs, qui avez connu un cas pareil, vous avez été déçus. Après, vous êtes confiés dans un serviteur de Dieu, dans une servante de Dieu. Vous avez entendu que vos problèmes ont été divulgués. Je sais que cela fait mal, ça blesse. Mais au nom du Seigneur, j'aimerais que vous soyez fortifiés. Car quand vous êtes allés devant cet homme-là, c'est au nom du Seigneur que vous êtes allés le voir. Parce que vous êtes allés au nom du Seigneur. C'est le Seigneur qui a vu le problème que vous avez dans votre cœur et la sincérité et votre conscience qui est pure. S'il vous a pardonné, s'il s'agit du cas des péchés là où le Seigneur vous a pardonné, soyez rassurés que le Seigneur vous a pardonné. Même si la personne en qui vous avez confiance n'a pas pu faire son travail correctement, mais le Seigneur en qui vous avez fait confiance, au nom de qui vous êtes allés voir ces serviteurs de Dieu, cette servante de Dieu, il est fidèle. Soyez rassurés. Marchez tête haute, marchez poitrine bombée, parce que le Seigneur vous a pardonné. Si un homme a montré de l'infidélité devant Dieu, en abusant de sa responsabilité sur le fardeau que vous portiez, mais il y a celui-là en qui vous avez cru, celui-là que vous avez, au nom de qui vous êtes allés le voir, c'est celui-là qui vous en avait entendu, c'est celui-là qui vous a pardonné. Donc, considérez que votre cas est déjà résolu, c'est déjà réglé.
Vous n'avez plus à avoir peur. Vous n'avez plus à avoir de remords. Vous n'avez plus encore à douter ou à regretter dans vos cœurs. Nous sommes des hommes faillibles, chers frères et sœurs. Mais cependant, faisons confiance à notre Dieu. Mais que ceci nous serve de leçon. Les serviteurs de Dieu et les servantes de Dieu, soyons discrets. Ceci ronge l'Église. Beaucoup de gens sont blessés. Et ce soir, je viens avec un message d'encouragement. Pour les blessés, je vous demande, au nom du Seigneur, d'avoir confiance en lui. Il vous a déjà pardonné. Et pardonnez aussi ceux qui n'ont pas pu garder votre secret. Ce sont vos frères. Même s'ils sont des responsables, ce ne sont que des hommes. Devons les comprendre, leur pardonner et demander à ce que le Seigneur puisse avoir grâce sur eux afin qu'ils se répandent et qu'ils fassent le travail correctement, qu'ils puissent paître le brebis comme il se doit, car ce sont les brebis du Seigneur. Nous vous remercions ce soir pour nous avoir prêté oreille, nous avoir accueillis chez vous, nous avoir accordé votre temps. Nous disons que Dieu vous bénisse et qu'il continue à être avec nous et avec vous tous. Que la grâce soit avec vous. Shalom. Bonsoir chez vous. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. Bonne soirée. Nous aimons souvent faire allusion à l'histoire des fils de Noé. Et lorsque nous prêchons aux autres, nous disons les fils de Noé avaient vu la nudité de son père et ça lui a coûté la malédiction. C'est vrai. Il avait mal agi. Et là, quand nous interprétons cela, c'est-à-dire lorsqu'un leader, lorsqu'un serviteur de Dieu a commis un forfait, nous n'avons pas le droit de le divulguer. Bien sûr, c'est la vérité. Nous n'avons pas le droit de le divulguer. Si c'est quelqu'un qui est tombé dans le péché, je ne parle pas de serviteurs de Dieu qui vivent dans le péché continuellement. Je ne parle pas de ce genre de personnes. Mais nous parlons des serviteurs de Dieu la faiblesse peut-être les a vaincus et ils sont tombés dans telle ou telle autre erreur. Ça, nous disons non. Il n'appartient à personne d'aller divulguer ce genre de secrets, mais de prier afin que Dieu les aide. Et ils doivent aussi montrer vraiment le cœur de repentance. Et cela ne s'applique pas seulement aux serviteurs de Dieu, mais aussi à tout le monde. Qui vous a dit qu'il n'y a que les serviteurs de Dieu qui doivent, pour qui nous devons garder le secret lorsqu'ils commettent le péché ou lorsqu'ils sont tombés dans le péché? Cela s'applique à une sœur, à un frère dans l'église. C'est la même chose. Personne n'a le droit d'aller divulguer les faiblesses qu'on a trouvées dans un frère, dans une sœur, une erreur qu'il a commise ou qu'il a commise, que ce soit l'objet de moquerie, que ce soit l'objet de calomnie, que ce soit l'objet de divulguer cela sur la rue et au-dessus du toit. Non, ces mêmes principes-là des enfants de Noé, des fils de Noé, s'appliquent à tout le monde. S'appliquent à vous les leaders, à nous les leaders, s'appliquent aussi à nous les frères, à vous les frères, s'applique à nous tous. Un frère n'a pas le droit de porter le fardeau de l'autre en l'humiliant parce qu'il est tombé. Et la parole de Dieu nous dit ceci. Si vous ne savez pas reprendre quelqu'un qui est tombé dans le péché avec amour et tendresse, sachez qu'un jour ou l'autre, ça pourra être toi aussi. Tu peux peut-être ne pas tomber dans la même erreur que l'autre, dans laquelle l'autre est tombé, mais aussi d'une autre manière, dans une autre forme d'erreur aussi, tu pourras tomber. Et tu voudras que tes péchés soient divulgués aussi. Mais cependant, cette personne a eu
le courage, poussé par l'Esprit de Dieu, de venir auprès de vous et dire non, voilà, j'aimerais que Dieu me fasse grâce, j'aimerais que Dieu me pardonne. C'est un frère encouragé, c'est une sœur à encourager. Donc nous n'avons pas droit de divulguer les péchés des autres. Nous n'avons pas droit d'en parler à d'autres personnes. C'est un secret professionnel, ça doit rester. Soyez des tombeaux. Ne soyez pas des perroquets, soyez des tombeaux. Gardez les secrets des autres. Je ne parle pas de garder de péchés qui ne sont pas confessés. Je ne parle pas de garder des péchés des autres ou les péchés habituels ou les péchés récurrents des autres, que vous fassiez partie de leur habitude, voyez, de leur vie de péché continuel. Je ne parle pas de ce genre de comportement, je parle d'un péché confessé. Nous parlons ici d'un péché confessé, dont le Seigneur a pardonné et qui reste chanson dans la bouche des serviteurs. Il y en a qui arrivent au niveau même d'intimider. Ils arrivent au niveau d'intimider ses frères, ses sœurs. Je connais beaucoup sur toi. Si tu fais ça, voilà, je vais divulguer, je vais faire ça. Quel péché! Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de la situation dans laquelle vous êtes? Vous vous en rendez compte? Ça, c'est une erreur grave. Vous devez le savoir, c'est une erreur grave. Et c'est un péché condamnable devant le Seigneur. Le Seigneur n'est pas fier de vous, le Seigneur n'est pas content de vous. Si vous continuez, vous choisissez de continuer à aller sur cette voie, de cette façon-là, sachez que le Seigneur un jour, il vous amènera en jugement. Il va vous appeler en jugement. Et peut-être que vous pourrez même rater le ciel. Qui sait? Il est grand temps que nous puissions retourner sur la bonne voie. Il est très grand temps que nous puissions revenir au Seigneur, que nous le servions avec fidélité. Et le Dieu puissant, le Dieu grand, le Dieu gracieux, le Dieu de grâce, il est là pour pouvoir nous exaucer, il est là pour pouvoir nous reprendre, il est là pour pouvoir nous renouveler dans notre force, là où nous sommes tombés, nous sommes devenus faibles, mais le Seigneur est là pour nous réconforter et nous redonner encore de la force. Donc, ayons de la grâce les uns envers les autres. Pas pour les péchés continuels, pour un péché confessé. Vous apprenez quelque chose sur quelqu'un. Vous n'êtes pas journaliste de ces péchés-là. Et là, vous aurez à en rendre compte devant le Seigneur. Est-ce que vous vous rendez compte? Si vous avez à comparaître devant le Seigneur parce que vous n'aviez pas fait le travail comme il se doit. À cause de ces frères, à cause de cette sœur-là qui a été humble devant Dieu. Mais toi, tu te tapes la poitrine, tu te donnes le luxe d'aller les divulguer. Tu prends le micro, tu vas aller en parler. Et certains en utilisent même à la chair pour en faire... pour en parler d'une certaine manière, vous voyez, de manière à mettre la personne à l'aise. Et là, ça ne vient pas de Dieu. Chers frères et sœurs, chers serviteurs de Dieu, chères servantes de Dieu, vous avez à changer. Vous avez à abandonner cette habitude, car c'est une habitude pécheresse. Ce n'est pas une faiblesse, c'est un péché. Et vous n'avez pas droit. Qui vous a donné ce droit-là d'aller divulguer le péché confessé des autres? Qui vous en a donné le droit? Vous devez faire attention, car un jour, vous allez en payer le prix. Peut-être un grand prix, peut-être jusqu'à perdre votre âme. Ce qui est plus dangereux que la publicité que vous avez faite pour un frère qui s'est humilié devant le Seigneur. Qui êtes-vous pour juger les serviteurs de l'autre? Qui êtes-vous? Il n'y a pas que vous, les leaders, qui êtes les serviteurs. Les autres, ce sont des serviteurs de Dieu. Ils sont venus devant vous parce que vous êtes expérimentés. Vous êtes au-devant d'eux pour les aider et non pas pour les humilier. Et pour chaque parole d'humiliation que vous avez proférée à l'égard d'un frère, d'une sœur qui s'est repenti sincèrement devant le Seigneur, vous aurez à en rendre compte devant le Seigneur. Les juges des juges, il vous en appellera en jugement. Et nous ne savons pas comment vous allez vous défendre.
Et vous n'allez pas vous défendre pour gagner ou pour avoir raison. Peut-être ça va vous coûter votre vie. Ça va peut-être vous coûter l'éternité. Ce qui est très dangereux. La personne, elle est déjà pardonnée. Mais vous allez en payer le prix. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu veut que vous reveniez à lui. Et il vous fera grâce. Il a compassion de vous. Vous avez brisé le cœur de beaucoup. Vous avez brisé le cœur de beaucoup. Beaucoup sont chargés à cause de ce genre de comportement. Mais nous comptons sur le Seigneur de pouvoir vous pardonner. Nous comptons sur le Seigneur. Et comptez vous-même sur le Seigneur. Si vous expérimentez ce genre de faiblesse, vous pensez que vous ne pouvez pas fermer votre bouche, allez devant le Seigneur, agenouillez-vous, demandez-lui pardon, sincèrement pardon. En ayant à cœur que ceci pourra me coûter l'éternité. Et si le Seigneur ne te pardonne pas, qu'est-ce qui va se passer? C'est très dangereux, n'est-ce pas? Voilà. Alors nous avons à réfléchir 2 fois. Nous avons à réfléchir avec l'Esprit du Seigneur afin que nous ne soyons pas un jour appelés en jugement par rapport à ces genres de péchés, en ces péchés particuliers. En ces péchés particuliers dont le Seigneur n'est pas fier de nous. Si nous continuons à commettre ces genres de péchés. Que Dieu vous bénisse.